Bienvenue culé. Une nouvelle polémique éclate autour de Vinicius Junior, l'attaquant du Real Madrid, qui s'est une fois de plus illustré par des déclarations arrogantes. Lors d'une récente interview, il n'a pas hésité à rabaisser le Barça. Entre provocation de Vinicius, rumeurs sur le retour d'un ancien Blaugrana et un duel crucial contre l'Atlético de Madrid. Alors avant de plonger dans les détails, pensez à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo et activer la cloche pour ne manquer aucune mise à jour. C'est parti! Commençons par l'actualité des transferts, et parlons de Pau Victor, ce jeune attaquant prometteur de 23 ans qui fait beaucoup parler de lui. Formé à la Masia, Pau a démontré à plusieurs reprises qu'il possédait le potentiel pour évoluer au plus haut niveau. On se souvient notamment de sa prestation éclatante contre Osasuna, où il a marqué un but et délivré une passe décisive. Ce fut l'un de ces moments où les supporters Blaugrana ont entrevu ce qu'il pourrait apporter à l'équipe. Cependant, malgré ses éclairs de talent, Pau Victor reste cantonné à un rôle secondaire au Barça. La concurrence au sein de l'effectif est rude, et des joueurs comme Ferran Torres ou Rafinha occupent les premières places dans la hiérarchie offensive. Cela limite les opportunités de Pau de s'exprimer pleinement et de développer son jeu. Cette situation soulève une question légitime. Le Barça est-il en mesure d'offrir à Pau le temps de jeu dont il a besoin pour continuer sa progression? C'est ici que le Real Betis entre en scène. Selon plusieurs sources, le club andalou s'intéresse de près à Pau Victor, envisageant un prêt pour la deuxième moitié de la saison. Le Betis, connu pour son jeu technique et sa capacité à développer de jeunes talents, pourrait être un excellent tremplin pour Pau. Les entraîneurs du Betis voient en lui un joueur polyvalent, capable d'évoluer à plusieurs postes, en pointe, sur les ailes, voire en soutien au milieu de terrain. Cette adaptabilité est un atout majeur qui pourrait lui permettre de s'intégrer rapidement dans l'effectif andalou. Un prêt au Betis ne serait pas seulement bénéfique pour Pau, mais également pour le Barça. En envoyant leurs jeunes talents dans un club compétitif comme le Betis, les dirigeants Blaugrana pourraient évaluer sa progression dans un environnement où il serait régulièrement titulaire. Cela permettrait aussi de libérer de l'espace dans l'effectif tout en offrant à Pau une chance de prouver qu'il peut devenir un élément clé à son retour. Du côté des supporters, l'idée d'un départ en prêt suscite des débats. Certains estiment que Pau mérite davantage d'opportunités au Barça, tandis que d'autres pensent qu'un passage au Betis serait une expérience enrichissante pour lui. Quoi qu'il en soit, cette affaire pourrait rapidement évoluer dans les jours à venir, et elle mérite une attention particulière. Affaire à suivre de très près. Mais ce n'est pas tout. Une autre rumeur qui agite le mercato hivernal fait rêver les supporters du FC Barcelone, le possible retour d'Alex Grimaldo au Camp Nou. Ancien joyau de la Masia, Grimaldo est un nom qui évoque beaucoup de nostalgie chez les fans culés. Après avoir quitté le Barça pour Benfica en 2016 en quête de temps de jeu, le latéral gauche s'est construit une carrière impressionnante. Aujourd'hui star incontesté au Bayer Leverkusen, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs à son poste en Europe. Ce retour potentiel ne serait pas qu'un simple mouvement sentimental. Sportivement, Grimaldo pourrait apporter énormément au Barça. Avec sa grande expérience dans des championnats compétitifs et ses participations régulières aux compétitions européennes, il est devenu un défenseur complet. Polyvalent, il peut jouer comme latéral gauche mais aussi dans un rôle plus avancé grâce à ses qualités techniques et sa vision du jeu. Offensivement, ses statistiques parlent d'elles-mêmes. Cette saison, Grimaldo a déjà inscrit 5 buts et délivré cette passe décisive avec Leverkusen, prouvant qu'il est une menace constante dans le dernier tiers du terrain. Le Barça, confronté à des difficultés récurrentes sur les côtés de sa défense, a cruellement besoin de renforts de qualité. Jordi Alba parti, Marcos Alonso irrégulier et Alejandro Balde encore jeune, l'ajout d'un joueur comme Grimaldo offrirait une solution fiable et expérimentée. De plus, son jeu basé sur des passes précises et des montées rapides s'inscrirait parfaitement dans le style caractéristique du Barça. Sur le plan financier, son acquisition pourrait être un défi. Sa valeur marchande actuelle avoisine les 45 millions d'euros, une somme importante pour un club encore en pleine restructuration économique. Cependant, son lien émotionnel avec le Barça pourrait jouer un rôle clé. Grimaldo a souvent exprimé son attachement au club et son désir de revenir un jour. Ce facteur sentimental pourrait aider à négocier un transfert ou même convaincre le joueur d'accepter des conditions contractuelles avantageuses pour le Barça. Imaginez-le revêtir à nouveau le maillot Blaugrana, enchaînant les montées sur son aile et délivrant des centres millimétrés pour Lewandowski ou Lamine Yamal. Ce serait une véritable bouffée d'air frais pour l'équipe et une belle histoire de retrouvailles entre un club légendaire et l'un de ses anciens talents. Qu'en pensez-vous ?
Un retour de Grimaldo serait-il la pièce manquante pour solidifier la défense et relancer l'aile gauche du Barça? Partagez vos avis dans les commentaires. Passons maintenant à l'actualité qui a enflammé les réseaux sociaux ces dernières heures, Vinicius Junior. Lors d'une récente interview, l'attaquant brésilien du Real Madrid n'a pas mâché ses mots en lançant une pique directe au FC Barcelone. Il a déclaré avec assurance: « Depuis mon arrivée, j'ai déjà remporté 14 titres, plus que Barcelone sur la même période. » Cette phrase, accompagnée d'un sourire provocateur, n'a pas tardé à faire réagir. Pour Vinicius, c'était une manière de souligner la domination récente du Real Madrid, mais pour les supporters blaugrana, c'était une attaque injustifiée qui méritait une réponse immédiate. Et quelle meilleure réponse que les faits? Les fans du Barça n'ont pas hésité à rappeler un souvenir douloureux pour Vinicius, le légendaire 4-0 infligé au Real Madrid au Santiago Bernabéu en demi-finale de Coupe du Roi, un classique où le Brésilien était resté totalement invisible. Ce match reste gravé dans les mémoires comme l'une des plus grandes démonstrations de force du Barça, qui, malgré une équipe en pleine transition, avait écrasé son rival éternel chez lui. Mais au-delà des piques et des provocations, cette déclaration de Vinicius soulève une vérité fondamentale. L'intensité et la rivalité historique entre le Real Madrid et le Barça ne faibliront jamais, quel que soit l'état de forme des deux équipes. Chaque mot, chaque geste devient une source de débat et d'émotion pour des millions de fans à travers le monde. Cela dit, les propos de Vinicius posent également une question. Est-il pertinent de se comparer à un club comme le Barça, dont la grandeur ne se mesure pas seulement en titres récents, mais aussi en héritage, en style de jeu et en contribution au football mondial? Barcelone, c'est l'équipe qui a révolutionné le jeu avec la philosophie de Johan Cruyff, l'équipe de Messi, Xavi et Iniesta, et l'une des meilleures académies au monde, la Masia. De plus, malgré les difficultés financières et les changements d'effectifs, le Barça reste un adversaire redoutable qui inspire la crainte. La reconstruction est en cours, et les jeunes talents comme Lamine Yamal, Pedri et Gavi promettent un avenir brillant. Alors, Vinicius ferait peut-être mieux de se concentrer sur ses performances individuelles plutôt que de s'attaquer à un géant du football. Un dernier conseil pour le Brésilien. Avant de parler d'un club légendaire, réfléchis 2 fois. Parce que, dans le football, rien n'est gravé dans le marbre, et les dynasties peuvent basculer d'un instant à l'autre. Le Barça est peut-être en transition, mais il reste, et restera, une référence mondiale. Enfin, préparez vos drapeaux et vos voix, car ce samedi, un duel crucial nous attend. Le Barça affronte l'Atlético de Madrid dans ce qui promet d'être un match explosif au sommet. Actuellement, les deux équipes sont à égalité avec 38 points, mais l'Atlético possède un match en moins, ce qui rend cette confrontation encore plus importante pour rester dans la course au titre. L'enjeu est de taille, car une victoire permettrait au Barça de prendre une avance psychologique sur son rival direct et d'envoyer un message clair à toute la Liga. À ce stade de la saison, chaque point compte, et un faux pas pourrait peser lourd dans la balance. De plus, l'Atlético de Madrid, sous la houlette de Diego Simeone, traverse une période de grande forme avec une série impressionnante de victoires consécutives. Ils sont particulièrement redoutables sur les contres, avec Antoine Griezmann comme maître à jouer, capable de renverser le cours d'un match en un instant. De notre côté, le Barça devra se montrer intraitable. L'absence de Lamine Yamal en raison de sa blessure sera un coup dur, mais cela ouvre la porte à d'autres joueurs pour se mettre en avant. Ferran Torres, Lewandowski ou encore Rafinha auront un rôle clé à jouer pour percer la solide défense madrilène. De plus, les retrouvailles de Joao Félix et Griezmann avec leur ancien club ajoutent une couche supplémentaire de tension et d'émotion à ce match. Ils voudront prouver au Barça qu'ils sont désormais des joueurs transformés. C'est Ricardo de Burgos Bengoechea qui officiera en tant qu'arbitre pour cette rencontre. Ce nom évoque de bons souvenirs pour les supporters barcelonais. Sur près de 30 matchs arbitrés par lui, le Barça a remporté 24 victoires. Espérons que cette tendance se poursuivra et qu'il nous apportera de bonnes vibrations dans ce duel décisif. Au-delà de l'enjeu sportif, ce match sera également un test pour Hansi Flick et sa capacité à gérer les grandes rencontres. Sa stratégie et ses choix tactiques seront scrutés de près, car l'Atlético est réputé pour son jeu physique et ses duels intenses. Le milieu de terrain du Barça, avec des joueurs comme Pedri, Olmo et Casado, devra se montrer combatif pour prendre le dessus. Ce duel est bien plus qu'un simple match, c'est une bataille pour la suprématie, une lutte acharnée pour rester dans la course au titre. Voilà culé, c'était le tour d'horizon des dernières nouvelles du Barça. Entre provocations, transferts et grands matchs à venir, le club continue de nous tenir en haleine. Alors, que pensez-vous des déclarations de Vinicius? Pau Victor devrait-il partir? Et Grimaldo, est-ce le renfort qu'il nous faut? Laissez votre avis dans les commentaires, likez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater.
On se retrouve très bientôt pour plus d'actualités Blaugrana. Força Barça!